Bonjour YouTube, moi c'est Blef. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer sur cette chaîne de vous parler de data engineering. Je fais du data engineering depuis 8 ans. Je me suis rendu compte qu'il y avait un manque sur YouTube de sujets autour du data engineering. Il y a beaucoup de contenu autour de la data science. C'est un sujet qui est énormément traité. En revanche, le data engineering, c'est toujours un métier qui est encore un peu obscur. Sur cette chaîne, sur les prochaines semaines, je vais vous sortir pas mal de vidéos qui essaient de démystifier le métier de data engineer et qui essaye d'expliquer d'une manière assez pédagogique. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos, à sortir des vidéos après celle-ci. Donc je vais commencer par une première vidéo qui va vous expliquer ce qu'est le data engineering. Salut, c'est le bluff du montage. Deux points que je veux mentionner avant le début de la vidéo. Le premier, c'est que je fais beaucoup de bouches et j'en suis vraiment désolé, ça devrait être corrigé pour la prochaine. Le deuxième point, c'est que je me suis cafouillé au niveau des titres. Cette vidéo n'explique pas ce qu'est le data engineering, mais plutôt la genèse du data engineering. Bonne vidéo! Et dans cette première partie, je vais d'abord vous parler de la chaîne de valeur de la donnée. La donnée, avant d'arriver dans la base de données, elle doit être générée. Ce qui va générer cette donnée-là, ça va être les services que vous allez utiliser, les applications sur vos téléphones. Le data engineer, son intervention va commencer dès que la donnée arrive dans la base de données. Les bases de données qui sont utilisées pour les applications, c'est des bases de données qu'on appelle en général transactionnelles. Dans ces bases de données-là, la donnée est utilisée à des fins applicatives. La donnée, d'une manière générale, c'est pas forcément mauvais en soi. On a tendance à dire que la donnée, c'est l'or noir du 21e siècle, en comparaison au pétrole des années industrielles, notamment pour les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont des entreprises qui génèrent énormément de données et qui gagnent énormément d'argent à partir de cette donnée-là en la monétisant pour la publicité par exemple. Le gros challenge au niveau de la donnée, lorsqu'on en génère beaucoup, ça va être d'essayer de la valoriser. L'étape d'après de la base de données, en termes de vocabulaire, en anglais, c'est ce qu'on appelle un data lake, un data warehouse ou plus généralement une data platform. Un data warehouse, en français, la traduction c'est entrepôt de données. Ça va être vraiment l'image de l'entrepôt de données, hein. C'est un endroit où on va entreposer de la donnée, on va la stocker pour des usages futurs ou présents, à but d'analyse, à but de reporting. Pour finir cette introduction, des personnes ont un peu théorisé ça et ont dressé une pyramide de Maslow des besoins en données. Au niveau de la fondation, on va trouver la donnée brute. Au-dessus de cette donnée brute, on a un étage supérieur de la pyramide qui est l'information. Vraiment, le challenge, ça va être de transformer cette donnée brute en information. Et selon moi, c'est là la mission primaire du data engineer. Un data engineer, son plus gros challenge, c'est de transformer de la donnée en information. En information dans le sens où la donnée doit être structurée et requêtable par n'importe qui dans une entreprise. Une fois que la donnée est devenue information, c'est là que vont intervenir les data scientists et les data analysts pour transformer cette information en savoir. Une fois que l'on a du savoir, on va essayer de créer de la sagesse. Cette pyramide de Maslow des besoins data, selon moi, aujourd'hui, elle régit la manière dont les métiers data se sont organisés. Pour résumer, vous l'aurez compris, une des missions principales du data engineer, c'est de transformer la donnée en information. Maintenant qu'on est capable de situer le métier de data engineer dans le paysage et où est la mission de celui-ci, on va regarder un peu l'historique et pourquoi ce métier s'est créé. Cette histoire commence en 2003 à Mountain View en Californie. 4 chercheurs de la Stanford University créent la société Tableau Software. Ces chercheurs, selon Wikipédia, étaient spécialisés dans les techniques de visualisation pour explorer et analyser des bases de données relationnelles et des cubes de données. Les cubes de données, c'est pas vraiment un cube. Ouais. Les cubes de données, c'est une manière spécifique de représenter la donnée, de modéliser la donnée dans une database pour faire des calculs analytiques efficaces. Les premiers papiers de recherche autour des cubes de données apparaissent dans la littérature en 1992. À côté de ça, en 2003 et 2004, deux papiers voient le jour chez Google. Le premier sur le Google File System, le deuxième sur MapReduce. Ces deux papiers sont extrêmement fondateurs de tout ce qui va arriver après, et notamment du métier de data engineer. Deux software engineers chez Yahoo en 2006, ayant lu ces deux papiers, créent le système Hadoop. Pour l'anecdote, Doug Cutting, un des deux fondateurs de Hadoop, raconte qu'il a donné ce nom-là parce que c'était le nom du jouet éléphant de son fils. Hadoop est donc créé en avril 2006. Si l'on regarde les Google Trends pour savoir quand est-ce que Hadoop a commencé à être pris dans l'écosystème industriel, aux États-Unis c'est plutôt en 2009, en France c'est plutôt autour des années 2011. Mais Hadoop c'est quoi? Hadoop c'est une suite d'outils
comprenant principalement un système de fichiers, HDFS, et un moteur de calcul, le moteur MapReduce. Pour simplifier le déploiement d'Hadoop, qui était quand même un outil très compliqué à déployer, à l'époque Docker n'existait même pas, des outils comme Cloudera ou Hortonworks ont vu le jour. C'était des outils sur étagère qui permettaient de déployer une distribution Hadoop sur un cluster de machines. Et on avance un peu dans le temps, en 2011, on va voir l'apparition des buzzwords de l'époque, c'est-à-dire Data Lake, Big Data. Entre 2011 et 2017, 2017 qui est le pic de la tendance Hadoop en France, on peut dire que les entreprises sont sur une phase d'installation, sur une phase de développement autour d'Hadoop, autour des data lakes, autour du big data. Le terme data engineer n'existe pas encore en France. Un des gros problèmes d'Hadoop, c'est que Hadoop est très compliqué à gérer. Il y a beaucoup d'administration à faire. Si on a un cluster Hadoop, on a énormément de machines si on a beaucoup de données. En 2018, apparaît en France le terme de data engineer et va sonner le glas un peu du terme big data engineer ou du big data developer qui travaille en Java et travaille sur Hadoop. Pour accompagner la disparition du métier de big data developer ou de big data engineer, on voit aussi disparaître l'usage d'Hadoop en entreprise. À partir de 2018, c'est la descente aux enfers pour Hadoop. Hadoop disparaît au profit notamment du cloud et de sa simplicité d'utilisation. Sur AWS, un produit sorti en 2012 nommé AWS Redshift, qui est un Cloud Data Warehouse managé chez AWS, permet assez facilement de faire ses propres calculs SQL lorsqu'on a mis le bon modèle de données. En 2016 est créée la société Snowflake qui va aussi révolutionner le marché des Cloud Data Warehouse. À côté de ça, chez Google, il y a aussi BigQuery. Ainsi, ces trois technologies vont sonner le glas de l'utilisation d'Hadoop en entreprise. Aujourd'hui, si l'on regarde les offres d'emploi, très peu d'offres d'emploi mentionnent Hadoop. En revanche, l'apparition de Snowflake, BigQuery, Redshift est non négligeable sur les offres d'emploi et c'est la tendance actuelle. Comme toute phase d'adaptation, on a vu que le déploiement d'Hadoop s'est fait entre 2011 et 2017 en France. Aujourd'hui, on est dans la période des Cloud Data Warehouse et donc on est dans la période 2017, peut-être 2025, où on est en train de déployer des Cloud Data Warehouse dans toutes les entreprises parce que les Cloud Data Warehouse sont simples, mais aussi parce qu'ils permettent une grande flexibilité. À côté de ça, je vous ai aussi parlé de la société Tableau, qui a été créée en 2003 et qui aujourd'hui est encore leader sur le marché des outils de reporting. Tableau a été racheté en 2019 par l'entreprise Salesforce pour quelques 15 milliards de dollars. Si j'ai parlé de Tableau au début, c'est simplement pour montrer que ces chercheurs étaient dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, 20 ans après, Tableau est encore pertinent. Les recherches de ces personnes-là sont encore pertinentes parce qu'aujourd'hui, on est encore en train de faire des calculs dans des bases de données pour faire des reporting et pour afficher de la donnée. Pour résumer, le métier de data engineer, c'est un métier qui a commencé à apparaître en France en 2018, mais qui en fait existait déjà avant. Avant, il pouvait s'appeler Big Data Engineer, Business Intelligence Developer, il pouvait avoir plein d'autres termes. En fait, le métier de Data Engineer, c'est une personne qui a passé son temps à créer des plateformes de données pour que la donnée soit disponible pour toutes les personnes dans l'entreprise. On arrive à la dernière partie de la vidéo qui est « Et du coup, ça fait quoi un data engineer en pratique ?» Selon moi, ça dépend. En fait, un data engineer, ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle il se trouve. Les facteurs discriminants, ça va être la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une petite entreprise versus une grande entreprise? En général, un data engineer dans une petite entreprise va avoir tendance à faire beaucoup de choses. Son rôle va être assez hybride. Il va aller de la construction de la plateforme dans le sens technique, donc administration des machines, administration des services cloud, administration des databases, jusqu'à accompagner le métier pour récupérer sa donnée, faire des analyses et éventuellement même déployer des modèles de machine learning. Un data engineer dans une entreprise un peu plus structurée va plutôt avoir tendance à faire ce que je disais au début, transformer la donnée en information. Et pour faire ça, il va avoir tendance à écrire des pipelines avec des outils comme Airflow. Une des préoccupations principales du data engineer, ça va être le stockage et l'accessibilité de la donnée. Le but est de stocker la donnée dans un format assez performant et assez accessible pour tous les autres métiers de l'entreprise. En commentaire, je vous rajoute une petite cytographie
de liens qui, je pense, sont fondateurs du métier de data engineer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser en commentaire votre impression. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore une fois de data engineering.